Peut-être. Ok, on est reparti du coup avec une autre vidéo. Ma foi. Ok. On est tranquillement. On est mercredi après-midi. Tu vois. Mercredi, il est 14 h. Tout va bien, il fait beau. Bon, là, vous voyez pas parce que bon, c'est surexposé forcément. Il fait beau, on est à la maison. C'est la belle vie. Ok. On est parti, let's go. Tu vois, la cheminée, elle est condamnée à cause de ces foutus écolos de merde. Donc, on peut même pas mettre un petit feu. Tu vois, histoire de nous réchauffer un peu. Bref, c'est pas le sujet dans tous les cas. Les écolos, on vous aime bien, on plaisante bien sûr. On est parti, let's go. Comment définiriez-vous une femme? Parce que vous avez beaucoup demandé aux gens comment eux, ils définiraient une femme. Mais vous alors, Monsieur Walsh, comment est-ce que vous définiriez une femme? Une femelle adulte humaine. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable que cette phrase mérite d'être applaudie. Est-ce qu'une femme trans ne rentrerait pas dans cette définition? Eh bien parce que ce ne sont pas... Enfin, ce ne sont pas des femelles. Il me semble que tu as dit que tu étais un homme biologique, c'est bien ça? J'ai dit que j'étais transgenre. Je pourrais aussi bien être intersexe. Il y a presque autant de personnes transgenres que de personnes intersexes dans le monde. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, j'interromps ici pour vous parler d'un truc extrêmement important à propos de la question de l'intersexuation, parce que ça, c'est un argument qui revient très souvent chez les militants trans, parce que bon, si vous voulez, l'intersexualité, c'est le fait de naître avec une anomalie génétique qui fait que bon, globalement, vous laissez à la fois avec des parties mâles et femelles, hermaphrodites quoi. Et donc ça, pour les militants du genre, c'était vraiment une aubaine, parce que ça leur permettait de dire que la cause qu'ils défendent est en fait naturelle. Et là-dessus, il y a une énorme manipulation qui vient d'une certaine Anne Fausto-Sterling, qui, elle, a évalué le taux d'intersexe parmi les naissances à 1,7%, ce qui est absolument énorme. Donc il faut savoir que son chiffre est totalement faux. Il est dû à une extrapolation vraiment absurde pour 1,7%. considérer un peu tout et n'importe quoi comme de l'intersexualité. En réalité, le nombre de personnes qui naissent intersexes est de 0,018%. Donc quand vous entendrez ce chiffre de 1,7% d'intersexes, sachez qu'il a déjà été débunké dans tous les sens. Et toujours par rapport à ça, un détail assez intéressant, quand vous tapez sur Google combien de pourcentage d'intersexes, que ce soit en français ou en anglais, vous allez tomber sur ce fameux chiffre de 1,7%. C'est dire si les GAFAM participent à la propagande du transgenrisme. Mais bizarrement, on n'entend pas trop la gauche se plaindre du parti pris de ces multinationales et de ces riches milliardaires lorsqu'il s'agit de défendre ce genre de cause. Ok, mais ça n'a absolument rien à voir. L'intersexualité, c'est une anomalie génétique. C'est une pathologie. Ça n'a rien à voir avec notre conversation. Ce n'est pas un troisième genre. C'est une anomalie génétique dans le cadre de la binarité homme-femme. Et donc... Bon, mais enfin, ce que tu me dis, c'est bien qu'une femme trans est une femme, une femelle. Eh bien, selon ma propre définition, oui. Alors, comment est-ce que toi, tu définis une femme? Eh bien, d'après ma formation en soins de santé, il y a différentes catégories dans la manière dont on définit le sexe. Les gens parlent souvent des chromosomes ou bien des niveaux d'hormones, et les gens mentionnent tout un tas de catégories. Mais le truc, c'est que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dans cette binarité. Même les gens qu'on ne considère pas comme intersexes. Alors, c'est assez fou quand même cette intervention du trans ou de la trans, je sais pas, qui se vante d'avoir une formation, mais qui visiblement ne... Qui néglige juste les parties génitales, enfin la partie la plus importante. Donc oui, elle nous parle des chromosomes, on peut aussi parler du taux de testo, on peut parler de tout un tas de choses. Mais elle néglige aussi la partie la plus importante. Et pourtant, elle a une formation en je ne sais quoi. Elle semble pas vraiment savoir ce que c'est qu'un intersexe. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez les trans. Il y a une énorme confusion dans leur propre concept. Ils ne maîtrisent pas les choses pour lesquelles ils se battent. C'est quand même assez préoccupant. C'est un spectre très complexe. Non, ça n'a rien de compliqué. Mais enfin, tu ne m'as pas donné une définition de femme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femelle? Qu'est-ce que ces mots veulent dire?
C'est compliqué. Je peux pas répondre parce qu'il n'y a pas une réponse simple. Il n'y a pas juste une réponse en biologie humaine. Ok, laisse-moi te poser une... Voilà, ouais, on en parlait la dernière fois. Enfin, on en parlait il y a quelques minutes, excusez-moi, parce qu'on en parle tout le temps, mais on en parlait aussi il y a quelques minutes. Voilà, c'est dur de débattre face à la vérité. Autre question alors. Non, laisse-moi finir. Vous aimez bien tout ramener aux cours de biologie du lycée, hein, c'est ça? J'entends ça tout le temps. Les gens qui ont pris des cours de biologie un peu plus compliqués vont parler du sexe comme d'un spectre. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas un spectre. Eh bien, les chercheurs en biologie ne seraient pas d'accord avec vous. Ceux qui disent ça sont vraiment des... Il y a des... Ah ouais, je vois, ouais. Il y a des gamètes mâles et des gamètes femelles. Attends, j'aurais une dernière question. Juste une petite question, une toute petite question rapide. Revenez, c'est une question importante. Vous m'avez dit que vous étiez ambulancier? Oui, c'est bien ça. Alors admettons qu'on vous appelle pour une urgence de santé. Un homme biologique. Quelqu'un qui a un pénis. Il a une urgence médicale. Et il vous dit, je crois que je suis en train de faire une fausse couche. Qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que vous considéreriez que c'est une vraie possibilité? Voilà, donc on en revenait à ce que je disais. Elle nous parlait de chromosomes. Elle nous parlait, voilà, elle faisait référence sûrement au taux de testostérone, ce genre de choses, pour qualifier homme ou femme. Mais on oublie surtout le point sur lequel est-ce que la majorité des gens vont se concentrer. C'est qu'est-ce que tu as entre les jambes. C'est la partie la plus importante. Et pour un ambulancier, tu vas pas regarder ses chromosomes, tu vas pas regarder son taux de testo. Non, tu vas te fier à des détails simples que tu pourras identifier. Et dans le cadre où tu dois sauver la vie d'un homme, plus de place au déni. Non. Sa question, elle est super, j'adore. Non, mais c'est pas parce que certaines personnes n'ont pas certaines parties du corps qu'elles ne sont pas des femmes. Ok. Enfin, on vient quand même d'établir un fait. Certaines personnes peuvent tomber enceintes et d'autres ne peuvent pas. Il y a donc deux catégories. Autrement dit, c'est binaire. Ah ouais, mais pourtant il y a plein de femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes. Oui, mais elles appartiennent toujours à la catégorie des personnes qui peuvent tomber enceintes. Mais elles ne peuvent pas tomber enceintes. Alors je croyais que la vérité c'était important. C'est quand même incroyable cette tendance qu'ils ont Oh là là. à déduire des règles à partir d'anomalies, à partir d'exceptions. Enfin, il y a vraiment un problème dans leur manière même de penser et de réfléchir. Absolument, c'est même essentiel. Et c'est précisément ce que je suis en train de t'expliquer ici. Seule la vérité compte, et certaines ne peuvent pas être enceintes. Alors pourquoi sont-elles toujours considérées comme des femmes? Eh bien, C'est insane. C'est insane. pour exactement la même raison que je peux dire, sans me tromper, que les êtres humains ont deux jambes. Mais si une personne naît avec une seule jambe, ça ne remet pas en question le fait que les êtres humains ont deux jambes. Une personne qui naît avec une seule jambe, ça n'implique pas que les jambes sont un spectre. Tu pourras dire... Non, il est bon. Il est vraiment bon. Eh, il est vraiment bon. Non, il est vraiment bon. Ça se voit qu'il en a bouffé des débats contre eux. Il est vraiment bon. Tout ce que tu veux à propos de combien de jambes ont les gens. Ils auraient pu être des 1000 pattes ou je sais pas quoi. Ils pourraient avoir 100 jambes. Le truc, c'est qu'on sait que les êtres humains ont deux jambes. Et si un humain est né sans ces deux jambes, c'est que quelque chose s'est mal passé. Parce qu'il était censé avoir deux jambes. S'il ne les a pas, c'est qu'il a eu un problème. Si tu vois quelqu'un dans la rue qui n'a qu'une seule jambe, c'est probablement qu'ils ont eu un accident, qu'ils ont été à la guerre.
peut-être un accident de voiture ou bien un cancer. Peut-être que leur jambe a dû être coupée. Mais tu sais que c'est parce que quelque chose s'est mal passé. Parce que naturellement, ils sont censés avoir 2 jambes. Et c'est exactement la même chose pour les femmes. De manière naturelle, elles sont censées pouvoir tomber enceintes. Et un homme, par nature, ne peut pas. Donc quand vous voyez une femme de 28 ans qui ne peut pas avoir d'enfant, vous savez que c'est parce qu'il y a un problème. Mais elle peut aller voir un médecin et essayer de comprendre ce qui ne va pas pour essayer de trouver une solution, de régler le problème. Et donc c'est la preuve que les femmes, par nature, peuvent tomber enceintes. Le fait qu'elles ne puissent pas prouve simplement qu'il y a un problème. C'est ce qu'on appelle l'exception qui confirme la règle. Et d'un autre côté, si un homme avec un pénis ne peut pas tomber enceinte, aucun docteur au monde ne va faire des tests pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'ils savent déjà que c'est un homme, il n'y a que des hommes et des femmes, des gens qui peuvent et qui ne peuvent pas tomber enceintes. Et voilà, et c'est tout. Bon alors avant de vous laisser, je vous conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo sur le film de That's tough. That's tough. Ok. Très très fort, j'aime beaucoup. J'aime